29 ans. Ça fait 29 ans que Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, dessine son œuvre. À un moment donné, vous serez d'accord avec moi que ce serait bien qu'il puisse finaliser son œuvre. Et bonne nouvelle, on approche à grands pas de la fin de One Piece. Sauf que selon moi, la fin de One Piece sera décevante, et ce, pour plusieurs raisons. Les fans auront beau dire que quoi qu'il arrive, ce sera incroyable, mais malheureusement, selon moi, ça ne sera pas le cas, les gars. Dans cette vidéo, je vais donc t'énumérer chacune de ces raisons, et crois-moi bien que tu vas être choc-bas de ce que je vais te dire. Alors il y a un petit truc qui me trotte à l'esprit, c'est que Oda a dit par lui-même que le One Piece sera incroyable, ou en tout cas que pour lui, elle sera émouvante et très touchante. D'ailleurs, ses éditeurs connaissent à peu près la fin de One Piece, ou en tout cas ils connaissent l'arc final dans sa globalité. Et ce qu'ils peuvent dire, c'est leur appréciation sur cette fin, et ils ont eu la même que celle de Oda. Pour eux, la fin sera très touchante et émouvante. Maintenant, ça veut pas dire qu'elle sera bien à proprement parler cette fin. Bon, je sais que depuis le début de la vidéo, je vous dis que la fin sera décevante, sauf que moi, évidemment, je ne l'espère pas. Parce que franchement, One Piece est mon animé préféré, et si la fin est nulle, bah je serais extrêmement déçu, c'est tout à fait normal les gars. Mais le problème c'est qu'il y a trop de facteurs qui jouent là-dedans et qui peuvent nous faire penser que la fin ne sera pas si ouf que ça. Donc il est temps de vous révéler pourquoi je m'attends au pire. Et oui, le premier facteur ou la première raison, t'appelles ça comme tu veux, c'est que la fin de One Piece est une fin de shonen. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des shonen, c'est tout simplement des animés où le personnage principal va avoir une quête, un objectif à poursuivre, et on va le suivre sur tout le long de cette quête. Enfin, globalement, c'est à peu près ça, voilà. Et malheureusement pour nous, les fins de shonen sont généralement décevantes. Prends par exemple le cas de Naruto. Faut bien comprendre que la fin de Naruto, elle est détestée quasiment par tous les fans, les gars. C'est dingue. C'est surtout l'arrivée de Kaguya qui a tout niqué, et tous les fans se mettent d'accord sur ça en réalité. Après là, du coup, ce que je viens de vous citer, c'est un animé old gen comme les gens l'appellent. On peut très bien prendre l'exemple d'un animé new gen par exemple, et je vais prendre le cas de JJK. Les gars, la fin de JJK, il faut bien comprendre qu'elle est éclatée sa mère. Genre vraiment, elle est nulle. La fin de JJK, c'est plus Jujutsu Kaisen, c'est Sukuna Kaisen, le surnom que tous les gens des réseaux lui ont donné. Sukuna, il était en roue libre à la fin, les gars, c'était une dingue. Et honnêtement, hein, ces deux animés, ils ont super bien commencé, et aujourd'hui, ce sont de grandes œuvres pour vous dire à quel point c'est dommage. Et ce qui est étrange, c'est que pour les fans de shonen, les fans en attendent beaucoup en fait. Pour vous dire, hein, même la fin de SNK, il y a des gens qui ont pas kiffé. C'est une dingue de se dire ça, vraiment. Honnêtement, j'ai pas envie que ça fasse la même chose pour One Piece. Même si les éditeurs ont dit que la fin de One Piece sera émouvante et touchante, ça veut pas dire que la fin sera bien en soi. Je reprends l'exemple tout con de Naruto. À la fin, Naruto, il se marie avec Hinata, il devient Hokage, etc. Bon, y a pas de souci. Oui, la fin elle est émouvante, oui, la fin elle est touchante, mais à proprement parler, ça veut pas dire qu'elle est bien. Il est là le problème. Faut pas confondre une fin qui est touchante et une fin qui est bien. Donc voilà, ça c'est la première raison qui me pourrait faire penser que la fin de One Piece sera décevante, mais il y en a encore deux autres qui pourraient me faire penser ça. Le deuxième facteur, c'est la communauté. Genre même moi je suis un fervent défenseur de One Piece, mais je peux pas défendre la communauté, elle est indéfendable la communauté One Piece. Je sais pas frère, il y a des gens, ils disent que la fin de One Piece, elle sera incroyable, et ils s'appuient sur ça, genre vraiment les gars, il y a des gens qui disent que la fin sera incroyable, et quand il y a des gens qui disent que voilà, elle sera pas si ouf que ça, faut s'attendre au pire, ils sont là en train de l'insulter pour rien. Genre en mode carré, la fin elle sera incroyable dans tous les cas. Le truc c'est qu'on n'en sait rien, les fans de One Piece, faut bien comprendre ça, on n'en sait rien, la fin elle est pas encore là. Si ça continue comme ça va faire la même chose que Dragon Ball Sparking Zero, les gars, moi je vous le dis. D'ailleurs, petite pub au passage, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, elle est intéressante, voilà, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description si vous le souhaitez. Donc, pour revenir à notre sujet, arrêtez de surenchérir la hype. Parce que le problème, c'est que quand il y a trop de hype de la part de la communauté, les attentes sont beaucoup trop élevées. Et Oda, c'est pas non plus un magicien, il va pas prendre un truc de zinzin non plus, on n'en sait rien. Et le truc, c'est que si vous continuez à surenchérir cette hype, ils vont probablement prendre un truc qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Et résultat, toute la communauté sera déçue, et peut-être que la fin, elle sera bien en soi, mais vu que nos attentes étaient trop élevées parce qu'on a trop surenchéri cette hype, et bien la fin sera pas si ouf que ça à nos yeux. Vous avez le droit d'être hype et de sentir que la fin sera incroyable, mais ça veut pas dire qu'elle sera bien dans tous les cas. Peut-être qu'à la fin elle sera éclatée, ou encore qu'elle sera pas ouf, tu vois. Moi ce que je vous propose, c'est d'attendre la fin et de rester quand même un peu sceptique. Comme ça on peut redescendre la hype, redescendre nos attentes, et lorsque la fin va sortir, probablement qu'on aura un truc de zinzin. Bref, ça c'était la petite partie coup de gueule, et c'est aussi l'une des petites raisons qui font que voilà, pour moi la fin de One Piece ça sera pas ouf. Mais il y a également une troisième raison, et c'est beaucoup plus factuel parce que ça concerne Oda. Le troisième facteur, la troisième raison, c'est la santé d'Oda qui se dégrade. Je sais pas si vous avez remarqué, les gens qui lisent les scans, si vous n'avez pas lu les scans, je vous invite à aller vous rendre sur ce timecode là, parce que là on va en parler un peu, on va spoiler. Mais l'œuvre s'accélère de plus en plus au niveau de la narration et au niveau des événements qui se déroulent. Alors bon, je suis d'accord, ça fait 29 ans que Oda écrit son œuvre, donc oui, je suis d'accord avec vous qu'il est temps de la finir son œuvre. Mais vous trouvez pas que ça va un petit peu trop vite? Genre un exemple tout con, hein, mais l'arrivée d'Imus. Parce que le truc là, c'est que Imus, vu qu'elle vient d'arriver à Elbaf, pour moi, juste après Elbaf, on aura directement l'arc final. Sachant que moi, entre l'arc final
finale et Elbaf, je voyais quand même un événement ou deux entre les deux, tu vois ce que je veux dire. Genre pour vous donner ma vision de la fin de One Piece avant que Imo arrivait, après Elbaf, je voyais les Mugi aller sur Lord Star avec les retrouvailles avec Shanks, etc. Puis après il y aurait la guerre finale sur Laugh Tale avec le GM, la marine, etc. Pour pas que les pirates chopent le One Piece. Et ensuite, bah Luffy qui chope le One Piece avec la révélation du 5 juillet, etc. Ça c'était ma vision de la fin de One Piece avant que Imo arrive sur Elbaf. Maintenant, voici ma vision actuelle avec la tournure que prend l'œuvre. Après Elbaf, on se serait directement allé sur la guerre finale. Et genre sur Elbaf, on aurait eu un événement qui est assez particulier qui aurait fait qu'on aurait eu une transition sur l'arc final de One Piece. Genre potentiellement le kidnapping de Luffy ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et ça serait déroulé sur Marie-Joise par exemple. Puis après la guerre finale, ils arrivent sur Lord Star juste pour prendre conscience un peu que voilà, ils sont proches. Puis après ils vont sur Laugh Tale et là-bas il y a le fight entre Titi et Luffy. Me demandez pas pourquoi je vois le fight là-bas, je le vois juste là-bas comme ça. Et après je vois Luffy qui chope le One Piece avec la révélation du 5 oublié, etc. Bon, les visions que j'ai eues sur la fin de One Piece sont potentiellement biaisées, mais moi je le vois comme ça. Alors attention, ça veut pas dire que la vision que j'ai actuellement sur la fin de One Piece avec la tournure que prend l'œuvre est mauvaise, juste que la tournure que prend l'œuvre est, je trouve, bizarre. Et Oda, faut qu'il gère bien ce petit truc là parce que sinon ça va être un peu chaotique. Bon, pour conclure, je ne veux pas que la fin de One Piece soit nulle. Au contraire, je veux que ce soit la meilleure fin de tout animé manga confondu parce que selon moi, c'est le meilleur manga animé de tout animé confondu, tout simplement. C'est juste qu'avec ce qui se passe, j'ai un peu peur de ce que ça va donner, mais j'ai confiance en Oda et je sais qu'il pondra un bon truc. Et voire même un truc masterclass. Bref, n'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses dans les commentaires. Abonne-toi, lâche un like. Et moi je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Agnes, frérot. Prends soin de toi. Peace.